Rencontre cruciale au Omnisport de Villers-le-Bouillet où les hommes de Manuel Doni en rouge et blanc rencontrent Overpelt, une valeur sûre de la série. Et c'est fort d'un dispositif défensif remodelé pour l'occasion que les Villersois ont entamé la partie. Le premier assaut est à mettre à l'actif des locaux, mais il ne faut pas longtemps pour comprendre que cette partie sera serrée. Et c'est Éric Mullier qui part coup sur coup à l'abordage. L'homme fort du moment trompe le portier visiteur et inscrit le 4-2. Suite à une faute, Charlie Gadion est obligé de se coucher. Il sauve une première fois les meubles, mais ne peut rien faire sur le second assaut. C'est 4-4. On repart dans l'autre sens et même si David Trouillers bloque le ballon, il a bel et bien franchi la ligne. Le Marquois affiche 5-4. À la suite d'une feinte de Laurent Christ, Marc Dehaye récupère et inscrit sans doute le plus beau but de ce début de partie. On joue depuis un quart d'heure et les deux formations sont au coude à coude. Villers, sans sous nombre à la suite de l'exclusion de Jean-Paul Lejeune, est à la merci des Bleus et Blancs qui profitent d'une perte de balle en milieu de terrain pour prendre l'avantage et ce pour la première fois de la partie, c'est 8-9. 3 minutes de jeu encore dans cette première mi-temps où engagement et tension sont les maîtres mots. Reste pourtant des ratés qui permettent trop souvent à Overpelt de partir en contre. Ce nouvel assaut sera heureusement sans conséquence. À la mi-temps, le score est de 13 partout et les deux formations ont bien compris qu'il faudra aller chercher cette victoire à bout de bras. De retour sur le terrain, ce sont les Villersois qui créent les premières occasions. Le danger arrive sur phase arrêtée avec Éric Mullier qui inscrit le 13-14. Mais l'assaut visiteur ne tarde pas. Sans un Charlie Gadion au réflexe salvateur, les Bleus et Blancs auraient pu prendre à plusieurs reprises le large. Moins de 30 secondes alors que le Marquois affiche 29-29, Éric Mullier hérite d'un lancer peut-être le plus important du match. Il doit impérativement l'inscrire pour ne pas laisser Overpelt reprendre l'avantage. La feinte de tir, le gardien est trompé. Une dernière occasion pour les Bleus et Blancs de revenir à la marque, mais c'est sans compter sur Charlie Gadion qui écarte le danger. La relance à Gérard Sauvé qui s'offre en solo un joli cadeau d'anniversaire. Score final 29-31, un match indécis jusqu'à la dernière seconde qui permet aux Villersois de briller un ticket pour les playoffs. C'est un bon match parce que la semaine passée on avait perdu difficilement, je vais dire difficilement contre Malmedy. Et aujourd'hui un de nos joueurs qui fête ses 20 ans, donc on est vraiment motivé pour pouvoir sauver ce match et comme ça on va faire la fête après. Un match qui était appréhendé avec pas mal d'enthousiasme parce qu'il y avait des jeunes qui pouvaient prendre leur chance, mais aussi pas mal de crainte parce que pas moins de 4 pions titulaires nous manquaient. Un match appréhendé aussi parce que nous affrontions le 3e au classement et que cela reste quand même encore un de nos objectifs, c'est-à-dire de pouvoir jouer une saison longue en étant engagé dans les playoffs et pour cela il faut être au minimum 3e. Aujourd'hui, donc, on a réussi à ne pas les laisser prendre le large, sachant qu'ils doivent encore jouer contre Jemep et que nous, ce match est fait et Jemep se présente quand même comme le favori incontesté, incontestable, peut-être déjà champion aujourd'hui.